Les livres, Josiane Savigno. Oui, alors Elsa, j'ai choisi ce roman bref parce que je l'ai trouvé vraiment lumineux et émouvant. Donc d'Ariel Buteau, comme vous l'avez dit, Le Cratère aux éditions Sabine Vespizer. Alors Ariel Buteau, si vous êtes des auditeurs de France Musique, vous la connaissez sûrement. Elle y a produit de nombreuses émissions, dont une qui s'appelait Un mardi idéal. Elle est aussi musicienne, elle a écrit une dizaine de livres et elle vit désormais à Venise. Alors Le Critère est un roman dont il est un peu difficile de parler de manière brève et d'ailleurs même de manière longue, parce que le résumé ne dit rien de sa délicatesse, de sa manière contenue de dire une situation tragique. Donc le personnage principal, il s'appelle Aurore et c'est une petite fille très gaie, très énergique. Elle a un frère Lucas qui est de 2 ans son aîné. Ce Lucas, il vit chez les grands-parents dans une maison près de la mer, mais enfin, ils se voient souvent et un jour, ils seront réunis, pense-t-elle. Je vous le dis. Aurore ne se lasse pas de raconter à son frère ce qu'ils feront ensemble lorsqu'il aura 15 ans. Il sera guéri. Il reviendra vivre à la maison. Ils fréquenteront le même collège où ils iront en bus. Elle lui présentera ses amis en attendant qu'il se fasse les siens. Elle espère qu'il devra bien s'inscrire à l'atelier théâtre, où on manque toujours de garçons. Elle lui souhaite de ne pas avoir Monsieur Collinet en maths, une vraie peau de vache. Les bavardages d'Aurore sont pour Lucas une mélodie dont il distingue les mots, sans toujours en saisir le sens. Comment pourrait-il avoir idée de ce qu'est un bus, un cours de maths ou un atelier théâtre? Il ne connaît que ce qu'il voit, toujours couché, un coup à droite, un coup à gauche. Rien n'est jamais asséné dans ce beau roman, mais on comprend déjà ici, dans ce que je viens de vous lire, que Lucas est un enfant différent. En fait, il est lourdement handicapé. Les parents ne disent rien. Et Aurore, elle, veut croire à cette fiction que je vous ai lue. Quand Lucas aura 15 ans, tout changera. Et bientôt, Aurore a 13 ans, donc Lucas a 15 ans, et loin de guérir, sa vie va s'arrêter là. Je vous lis un dernier passage et je vous dis rien de la suite, de la fin de ce cratère que vraiment il faut lire parce que c'est d'une grande beauté et d'une grande délicatesse. Elle ne pleure pas, ne parle plus. Elle se fait toute petite pour ne pas empiéter sur le chagrin de ses parents. Son père si jeune aux cheveux blancs, sa mère aux yeux de porcelaine brisés, il n'existe pas de mots pour dire la tragédie qui les frappe. Pas de mots non plus pour dire ce qu'il en est de leurs enfants survivants. Pas de mots pour dire le chagrin sans nom d'Aurore, car il n'est ni veuf, ni orphelin, celui que la vie ampute d'un frère ou d'une sœur. Aurore, qui cherche, s'égare, pense que ce n'est pas juste de ne pas nommer l'innommable, de ne pas au moins essayer. Mais il n'y a pas, il n'y aura jamais de mots pour dire le mal de frère. C'est vraiment un beau livre.